Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Transversal, votre émission, l'émission de la CFE-CGC PACA, pour parler d'un sujet aujourd'hui, le télétravail, avec deux visions, deux regards sur ce sujet, qu'on soit côté employeur ou côté salarié. On va y revenir évidemment. C'était une évidence pendant le Covid. Tout le monde a été presque en télétravail. C'est aujourd'hui un sujet de négociation, c'est aussi un sujet de tension dans certaines grandes entreprises. On reviendra évidemment sur ce sujet, notamment dans certaines banques françaises. Est-ce que le télétravail est en train de refluer? Est-ce que les entreprises remettent en question le télétravail pour faire revenir les salariés sur site, pour recréer, comme on l'entend, du collectif? Eh bien, on va en parler et j'ai même envie de dire, on va en débattre avec mes invités. Cécilia Ferreira, ravi de vous accueillir sur le plateau de Transversal. C'est la première fois que vous venez nous rejoindre ici. Vous êtes représentante de proximité pour la CFE-CGC Massif, les assurances, et on reviendra sur les particularités de votre entreprise, parce qu'au moment où tout le monde est en train de renverser la table et de faire refluer le télétravail, bien, à la Massif, le télétravail s'est institutionnalisé, et on parlera aussi évidemment de l'assurance, votre fédération, qui a porté un livret justement sur la semaine des 4 jours. Je suis persuadé qu'on va évoquer ce sujet, ce qu'il y a un lien entre télétravail, semaine des 4 jours. Avec nous, Emmanuel Germani. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci de nous rendre visite. Vous êtes vice-présidente de l'ANDRH, association nationale, plus de 6000 DRH au sein de cette association. Vous êtes membre de la NDRH PACA et vous-même DRH d'une entreprise ici dans la PACA, à Avignon. Avignon, exactement. Entreprise industrielle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Éric Tessa est avec nous. Bonjour Éric. Bonjour. Très heureux de vous retrouver. Merci d'être là. Vous avez vu le studio dans lequel on est. Quel bel outil pour débattre de ce sujet télétravail. Cher Éric, vous êtes délégué syndical national du SNB CFE CGC, Société Générale. Et je l'ai rajouté exprès parce que la Société Générale est au cœur d'un conflit, on peut le dire, autour de la réduction du nombre de jours de télétravail. Décision prise. Cher Daniel Patucci, merci d'être avec nous comme pour chacune de nos émissions. Vous êtes le président de l'Union régionale pour la CFE CGC PACA et vous êtes membre du SNB, sujet que vous connaissez fort bien. Pourquoi avoir choisi ce thème du télétravail? Parce que je l'évoquais, ce qui a été médiatique ces dernières semaines a été certaines grandes entreprises qui ont dit terminer le télétravail. Je vous rappelez de cette phrase du préfet, fini la bamboche. Vous vous rappelez de ce préfet qui avait dit ça? Et une petite phrase locale, puisque vous êtes tous de Marseille, Nicolas Sarkozy au stade Vélodrome à l'occasion du grand congrès de l'UP13 qui avait dit dans télétravail, il y a surtout le mot télé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette petite phrase de Nicolas Sarkozy, c'était il y a 2 ans. Vous l'avez choisi à dessein parce que c'est quoi? C'est un sujet de tension, un sujet de conflit? Alors, bonjour Arnaud. D'abord, avant de rentrer dans la vif du sujet, je voudrais faire un petit rappel historique sur le télétravail. Donc, vous l'avez souligné, on a parlé du télétravail après le Covid. Donc, on a connu le Covid. Et avant le Covid, le télétravail, personne ne voulait entendre parler, ou c'était epsilon, je dirais. Quand on discutait de cela avec les salariés, ils vous disaient... télétravail, je vais être isolé, on ne va plus penser à moi, mon évolution de carrière va s'arrêter, etc., etc. Et côté employeur, on n'en parlait pas non plus. Et puis, nous avons connu le Covid. Oui. Et là, en urgence, tout le monde est rentré à la maison, était confiné. On a fait, je dirais, un petit peu comme on a pu, chacun, employeur, salarié. Le téléphone a beaucoup fonctionné. Il y a eu d'abord les fameuses conversations téléphoniques, les conférences téléphoniques, les fameuses conf-calls. Les conf-calls. Voilà. Et puis laisse-moi, je suis en conf-call. Voilà. Et puis la visioconférence est arrivée. On la connaît encore aujourd'hui. Voilà. Et puis à la fin de ces périodes de confinement, tout le monde est rentré dans l'entreprise. Et puis finalement, à certains endroits, on s'est dit, le télétravail, finalement, ça marchait plutôt pas trop mal. Donc pourquoi ne pas essayer de réfléchir à mettre en place des accords, formaliser des accords dans certaines entreprises qui ont voulu aussi le faire. Et donc on a commencé à signer des accords. On se trouve aujourd'hui avec... Alors il y a 3 grands cas de figure. Il y a les entreprises qui n'ont pas voulu du tout mettre en place le télétravail. Et il y a les entreprises qui ont voulu mettre le télétravail avec des accords aujourd'hui, avec accords formalisés, etc., et qui ont voulu mettre ça en place. Et aujourd'hui, ça se passe très bien, donc ceci en parlera. Et puis, il y a des entreprises qui ont mis en place le télétravail et qui aujourd'hui, pour des raisons qui les regardent, reviennent en arrière en disant le télétravail aujourd'hui tel qu'on l'a mis en place, non, c'est trop. On veut que les salariés reviennent, qu'il y ait
plus de personnel qui soit sur site. On va essayer de comprendre ce qui se passe d'ailleurs. Est-ce que c'est une volonté de garder des collaborateurs pour garder la notion même d'entreprise, puisque évidemment une entreprise est composée d'humains, on en parlera, du collectif. Est-ce que c'est pour des raisons économiques, de productivité? Autre sujet, parce que c'est un sujet important. Mais un mot, et même plusieurs, Éric Tessa, puisqu'on va entendre évidemment Cecilia Ferreira, vous l'évoquez Daniel, des entreprises qui d'une manière différente les unes des autres ont choisi d'aborder le télétravail de certaine manière. La vôtre, la Société Générale, c'est le fruit d'un conflit qui dure depuis quoi? Presque 6 mois maintenant? Depuis le 19 juin. On va recontextualiser. Le 19 juin, les salariés ont reçu un message du directeur général de la Société Générale disant que le télétravail, ça serait maintenant 0 ou 1 jour maximum par semaine. Vous étiez d'une manière variable en back-office, parce qu'on parlera des agences, c'est pas la même chose. Donc 3 jours, 4 jours, 2 jours. Alors il y a tellement de métiers différents chez nous, que ce soit les traders, les agences, le back-office, les services administratifs, le siège, que chacun avait un peu sa méthode. On était sur une base générale de 2 jours par semaine, avec des services qui avaient 3 jours et des services qui n'en ont pas. Je vais d'ailleurs d'entrée faire une précision, parce qu'on a lu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et dans la presse. Et même dans la presse, oui. Nos collègues qui sont en agence, ce qu'on appelle le front, n'ont pas de télétravail, ou très peu. C'est 1 jour par mois ou 1 jour tous les 15 jours. À discrétion du manager, me semble-t-il. En fonction du service des gens présents en agence. Donc c'est très important dans le collectif qu'on ne pense pas que nos agents en agence sont en télétravail. Éric, d'un mot, parce que c'est important que ceux qui nous regardent, et c'est votre public, c'est le public aussi des élus, des adhérents et des salariés. C'est quoi? C'est un coup de massue qu'ils reçoivent le jour où ils apprennent que votre directeur général a décidé de réduire le nombre de jours? Alors c'est plus qu'un coup de massue, je ne vais pas vous faire un dessin, hein. C'est la stupeur. La stupeur parce qu'on ne comprend pas. On reçoit ça le 19 juin, 15 jours avant les vacances estivales. C'est quand même pas tip-top avant de partir en vacances. C'est l'incompréhension. C'est la colère. Pourquoi, d'un coup, d'une manière unilatérale, on revient en arrière? Pourquoi? Parce que on entend souvent dire aussi les salariés, Daniel l'a évoqué, vous l'avez évoqué, pendant le Covid, on a su avoir besoin des salariés. Et là, en gros, on n'a plus besoin de nous, donc maintenant, on revient en arrière. Et c'est surtout une grande inquiétude sur l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Évidemment. Les salariés se sont organisés. Donc tout ça mis là-dedans, et si vous rajoutez que les organisations syndicales n'ont pas été informées en amont aussi, vous imaginez bien... pas d'information, Daniel Petrucci, pas d'information en amont. Pas de signe avant-coureur avant de donner la parole à Cécilia. Rien. Aucune information préalable, non. C'est tombé dans un message envoyé à tout le monde. Cécilia, je vous donne la parole parce que c'est intéressant de vous avoir sur le plateau. Vous êtes tous les deux évidemment des membres de la CFE-CGC. Vous, Fédération Assurance, et ici le syndicat national de la banque. Et on voit que dans votre entreprise, la Massif, et je dirais même presque votre Fédération Assurance, les choses ne sont pas traitées de la même manière. Rappelons l'accord de 2018, et à la Massif, on institutionnalise le télétravail. Tout à fait. Donc, c'est vrai que, bon, comme a dit Daniel, le Covid a accéléré les choses et a fait que le télétravail s'est démocratisé et que beaucoup plus de salariés y ont eu accès. Mais nous, c'est un accord, effectivement, qui est retravaillé, renégocié au fil du temps. C'est vraiment un accord qui évolue. Et on a un réel modèle aujourd'hui de télétravail avec une flexibilité. C'est vraiment basé sur la confiance. Les salariés ont 100 jours à l'année de télétravail. Donc, il y a vraiment un cadre. Ils le prennent quand ils veulent? Alors, il y a 7 jours par mois, qui ne sont pas imposés. On a 7 jours par mois qu'on prend quand on veut. Et 16 jours qui restent où on peut le prendre le matin même. C'est-à-dire que les 7 jours, il faut les prendre quand même le mois d'avant. Voilà. Je vois des mous et des visages. Ça fait rêver quand même le secteur bancaire et la Société Générale. Enfin, je m'autorise. Là, ce que vous évoquez, c'est le jour et la nuit, en fait. Oui, enfin, ça fait rêver. C'est plus interrogatif que ce que ça fait rêver. Parce que j'ai envie de te poser une question. On parle là notamment des agences qui sont face aux clients aussi. Non. Le front. Non. Là, ok, d'accord. Parce que là, je me. Là, ce sont vraiment voilà. les métiers éligibles à la Massif au télétravail. D'accord. Et donc, c'est l'accord télétravail pour les personnes qui sont éligibles effectivement au télétravail. Ah oui. Là, je parle Métier que de l'accord télétravail. Juste un mot pour vous. Vous êtes détaché, certes, mais vous aussi, vous pratiquez le télétravail. Est-ce que vous vous sentez aussi productif, moins productif? Parce que le débat qui est posé auprès de ceux qui prennent ce type de décision, c'est de se dire, on revient à l'entreprise.
parce que c'est quand même en entreprise qu'on travaille le plus. Vrai, pas vrai? Qu'est-ce que vous disent les gens sur le terrain? Je travaille plus en télétravail? Comment ça se vit? Ben, en fait, il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux, puisque quand on est en télétravail, si on a un lieu pour pouvoir travailler sereinement, Oui, effectivement, c'est vrai. on va être plus au calme, on va pouvoir être des fois plus concentré. Quand on travaille sur un plateau téléphonique, c'est vrai que bon, ben, il peut y avoir plus de bruit, ça peut être plus fatigant à la fin de la journée, mais on a aussi, ben, du coup, nos collègues, donc il y a l'esprit d'équipe, il y a le travail, enfin, il y a les montées en compétences. Donc, il faut un équilibre entre les deux pour pouvoir optimiser et pouvoir vraiment bénéficier du bénéfice du télétravail. Emmanuel Germani, alors la NDRH s'est positionnée sur ce télétravail, elle a pris position sur le télétravail. D'abord, votre regard, vous, sur cet enjeu du télétravail. On l'institutionnalise, on le réglemente, on l'encadre, on le réduit. Comment vous vous situez? Là, je m'adresse évidemment à la vice-présidente de la NDRH. Oui, alors effectivement, hein, si on regarde le télétravail, si on prend un petit peu de hauteur, alors, première chose, je pense que autant d'entreprises, autant de pratiques de télétravail. Il y a des cultures. Certains DRH nous disent, ben, nous, dans notre culture, le télétravail n'était pas une option. Le Covid est arrivé, on a mis en place une forme de télétravail pour répondre au Covid, mais finalement, il n'en a jamais été question. Et il n'en sera jamais question. Et puis, il y a des entreprises qui sont venues. Hein. Vous rappeliez, Daniel, à juste titre, avant 2017, par exemple, les chiffres, c'était 3% de télétravail. Oui, c'est rien. 2023, 26%. Donc, il y a quand même, au global, un accélérateur qui a fait dire, bah, finalement, c'est possible. Et on voit bien aujourd'hui que c'est un marqueur, une composante du travail qui a trouvé sa place. De marque employeur aussi, je pense à votre réseau, à NDRH. Quand on met sur une annonce qu'il y a du télétravail, ça attire peut-être une nouvelle population de talents, non? Alors, effectivement, on a le télétravail. Dans ses avantages, il y en a, c'est loin d'être le seul. Avantages, inconvénients. Dans les avantages, effectivement, un levier d'attractivité absolument clair. Dans des métiers en tension, par exemple, lorsque les salariés lorsque les candidats ont le choix, évidemment, la notion de télétravail est souvent attractive. Un petit bémol, il y a quand même des populations qui ne vont pas les plébisciter, je pense aux plus jeunes, pour lesquels l'apprentissage par mimétisme, par capillarité, je dirais presque, ça va se passer quand on est sur le temps de travail avec les autres, et où là, ça va être moins favorable, ou parce qu'on n'a pas les conditions, on est dans un petit studio, et c'est pas terrible. Néanmoins, pour la grande majorité, ça reste un atout. D'autres intérêts aussi. Un atout, il faut quand même préciser pour ceux qui nous regardent, c'est quand même des économies de transport pour certains dans les grandes villes. Je pense à Paris, de parfois 1h30 aller, 3 heures de temps gagné. Donc c'est aussi de la productivité. Et puis c'est un bilan carbone qui est très bon. Enfin, c'est quand même on n'évoque jamais cet argument. Bien sûr, Justement, c'était une de nos interrogations quand ça a été annoncé. L'impact RSE. Bien sûr. Le gain sur les coûts immobiliers. Donc tout ça, cette décision apparaît quand même contradictoire. Nous, ce qui nous est dit, c'est que c'est aujourd'hui une conviction de la direction générale sur le fait que ça amènera plus de productivité. Mais on verra dans le futur. Donc, on fait le pari qu'on va augmenter la productivité en remettant les salariés sur site. Daniel, c'est bien ça qui est précisé. C'est ça. Donc, ce qui implique qu'en fait, il n'y avait pas suffisamment de productivité en laissant les salariés à distance. Chiffre que vous n'avez pas en tant qu'élu syndicaux. Vous avez des dossiers, des rapports, On n'a aucun élément qui nous permet d'évaluer ça. Donc, c'est pour cette raison qu'on est super étonné de cette décision qui a été prise. Et donc, aujourd'hui, on est obligé de composer avec, je dirais. Cécilia, les salariés que vous rencontrez, parce que vous êtes une représentante de proximité, donc vous êtes au contact de ces collaborateurs, si d'aventure votre patron, alors c'est de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, la Massif, mais si un jour il lui passait par la tête l'idée de faire la même chose qu'à la Société Générale, comment ça serait vécu ? Alors, forcément, effectivement, nous, aujourd'hui, c'est notre manière de travailler. Donc, c'est vraiment, ancré dans notre fonctionnement. Après, c'est vrai que, forcément, on y réfléchit également. Enfin, en tout cas, nous, en tant que CFE-CGC, on y réfléchit. C'est vrai que notre président de fédération
Francky Vincent, par exemple. Il va plus loin, lui, il fait un livret blanc sur la semaine des Voilà. 4 jours. Il fait un livret blanc sur la semaine des 4 jours, donc il propose d'expérimenter la semaine des 4 jours pour pouvoir pallier à cette éventualité Eh oui. dont Bah, nous parlait. Juste, Daniel Pezzuti, c'est intéressant parce que je ne veux vous donner aucun conseil de sortie de crise, hein, je n'ai pas cette prétention, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas l'option dans vos négociations, puisque je crois que vous êtes toujours en train de discuter du sujet, de dire, après tout, pourquoi on n'institutionnaliserait pas la semaine des 4 jours? On réglerait le débat. Alors, ce n'est pas ceinture et bretelles, c'est l'un ou c'est l'autre, évidemment. Alors, d'abord, je pense que si on revient en arrière et si le télétravail n'existait pas, aujourd'hui, la semaine de 4 jours, ce serait regardé avec un œil différent et peut-être, pourquoi pas, je dirais. Mais aujourd'hui, les salariés qui connaissent le télétravail, qui ont vécu le télétravail, parce que l'employeur, il va vous dire, bon, je ne parle pas de la Société Générale, quelle que soit l'entreprise, il va vous dire, c'est la semaine de 4 jours ou c'est le télétravail, ce ne sera pas les deux. Ah ben, oui. Voilà. Et aujourd'hui, les salariés, ils vous disent, nous, on veut le télétravail, on préfère le télétravail. Et d'ailleurs, la semaine de 4 jours, ça remet en cause. Alors, si le télétravail y est, d'une part, ça le remet en cause. De 4 jours ou en 4 jours, hein, je ou en m'autorise. 4 jours. Et ça Pas remet pareil. en cause aussi les fameuses RTT. Exact. Voilà. Donc, Exact. aujourd'hui, pour résumer, les salariés, alors s'il n'y avait pas le télétravail, si ça n'existait pas, ils préféreraient la semaine, ils abandonneraient pour la semaine à 4 jours. Mais là, aujourd'hui, ils préfèrent le télétravail et le RTT. Mais c'est intéressant, Emmanuelle Germani, vous qui incarnez la vice-présidente de la NDRH, qui est une structure avec plus de 5000 membres, 6000 membres. On a deux extrêmes là sur le plateau qui sont intéressants. Il y en a un qui institutionnalise des accords et qui les fait évoluer. Et on a une entreprise qui, d'une manière radicale et très violente d'ailleurs, fait tomber le couperet. La position de la NDRH entre ces deux extrêmes, c'est quoi? On est sur 3 jours, 2 jours? On est sur l'idée qu'il faut quand même garder ce télétravail? Oui, depuis le début, on a une position absolument claire. D'une part, effectivement, c'est très intéressant pour apporter de la flexibilité aux collaborateurs. Les avantages, on les a évoqués tout à l'heure. Et par ailleurs, les besoins opérationnels de l'entreprise doivent être remplis. Et dans ces besoins opérationnels, on a, au travers du présentiel, la préservation du collectif. C'est-à-dire que ce qui se joue quand on est en présence, c'est la coopération, c'est la créativité, c'est tous les processus qui nécessitent d'être ensemble. Quand on est à distance, on va gagner d'autres choses. C'est pour ça que cette notion de productivité, elle est difficile à toucher du doigt parce qu'on travaille différemment. On fait d'autres choses quand on est en télétravail. Du moins, on devrait. Et c'est peut-être là que le bas blesse. C'est que si on essaie de recréer des notions de coopération quand on est à distance, c'est là où on... Il faut travailler la manière dont on répartit le travail en fonction des zones. Il faut travailler le télétravail. Il faut travailler le télétravail. Ça, c'est une formule punchline. Quand même, je m'autorise à penser que vous, là, je m'adresse à la DRH, dans les entreprises industrielles, par exemple, c'est vrai que c'est compliqué. On se souvient du Covid où les gens, quand même, dans les rayons des grands magasins, mettaient en rayon. Eux, le télétravail, ils ne l'avaient pas. Enfin, c'est compliqué quand même, globalement, pour les élus que vous êtes. Excusez-moi, c'est le mot marxisme, mais c'est une espèce de lutte des classes entre ceux qui ont droit au télétravail et ceux qui ne peuvent pas y accéder. Il y a quand même effectivement ce point des métiers non télétravaillables. Oui. Juste pour terminer sur la position de la NDRH, je vous disais, 2 jours de télétravail nous paraît être un bon compromis. On l'a toujours dit. Ça permet effectivement de préserver ce collectif. Pour revenir au point des métiers qui ne sont pas télétravaillables, ils sont nombreux, puisque ça représente à peu près 65% des métiers. Donc là, on a un vrai sujet, et c'est aussi là que le deuxième bas blesse, c'est qu'on a des populations qui vont estimer ne pas avoir cet avantage-là. Là, où, sans compensation pour certaines. Sans compensation. Alors, et là, c'est une réflexion, je dirais, à la maille de l'entreprise, puisque c'est chaque entreprise qui doit tricoter ça. Qu'est-ce que je fais pour les personnes qui ne télétravaillent pas? On a évoqué la semaine de 4 jours, et puis il y a d'autres compensations éventuelles. Éric Tessart, concrètement, comment vous entendez ce sujet? Parce qu'on voit quand même qu'il y a la ligne médiane portée par la NDRH, un 3-2. Vous en êtes loin. C'est-à-dire, globalement, pour le dire un peu directement à ceux qui nous regardent et ceux qui peut-être travaillent à la Société Générale, globalement, vous pouvez vous retrouver avec 0 jour de télétravail. Ah oui, mais je pense que c'est important. On parle du passé des annonces. C'est très important de se projeter sur le présent, qu'on vit actuellement, et le futur. Mais pour ça, on a besoin de recontextualiser. L'annonce a été faite le 19 juin. Oui. Il y a eu un mouvement social qui a été organisé, une grève. Une grève et historique, je me permets de dire que dans la banque, les grèves sont quand même, se comptent sur le doigt d'une main. Et une opération originale qui était de montrer à l'entreprise, par une journée de tous présents sur site, qu'elle n'avait plus la capacité aujourd'hui. Le flex office, oui, il n'y a plus assez de bureaux.
la problématique, c'est que ces deux mouvements qui ont été, comme vous l'avez dit, suivis, n'ont pas fait vaciller la direction. Le 4 juillet, on arrive, la direction nous dit « on dénonce l'accord ». Donc là, vous vous retrouvez face à une direction qui, malgré tout ce qu'on peut dire, est responsable de l'organisation du travail. Oui. Si ça ne marche pas, tant pis pour elle. Hein. Bon, même si nos emplois sont derrière. Mais c'est un choix qu'elle fait. Ce qu'on a obtenu dans un premier temps, vous savez, quand un accord est dénoncé, vous avez 3 mois de préavis. Oui. Et l'accord court pendant 12 mois. Le temps de laisser place à un nouvel accord. S'il n'y a pas de nouvel accord, Donc, c'est la nouvelle direction discussion. qui applique ce qu'elle veut. C'est ça. Nous, on a obtenu un engagement de la direction que si un nouvel accord était signé dans ce laps de temps, le nouvel accord ne s'appliquerait qu'au terme de ces 15 mois. Là, on est le 4 juillet, donc on ne sait pas. On est au début, qu'est-ce qui va se passer ou pas. Et on se retrouve avec 2 voies différentes. C'est-à-dire qu'on a une intersyndicale qui a choisi la politique de la chaise vide, et nous, le SNB... On négocie pas. Et nous, le SNB, comme je dis tout le temps, on est élu pour quoi? Pour défendre les salariés, pour négocier et trouver des solutions. Donc nous, depuis le début, on est à la table des négociations, parce qu'aujourd'hui, le Pour cadre... arracher quelque chose, en fait. Parce que Aujourd'hui, le cadre, c'est 0 ou 1 jour. c'est ça. Donc, si on laisse la direction faire ce qu'elle veut, Vous n'aurez rien. hein, il n'y aura pas grand-chose. Donc, c'est très compliqué. Donc vous en êtes là aujourd'hui. C'est-à-dire que vous êtes toujours à la table des négociations. Et vous On est êtes- la seule organisation syndicale à la table des négociations et on a obtenu... Alors, c'est difficile parce que on ne peut pas dire que c'est des avancées quand on vient vous restreindre tous les accès que vous aviez. On a obtenu des maintiens, on a obtenu des options pour les salariés pour pas que ça soit une page blanche. La seule chose que je voudrais préciser, c'est que la dernière réunion aura lieu le 4 novembre, mais on cherche des solutions. Vous parliez de compensation. Je vais reprendre mon exemple des agences. On avait fait une proposition à la Ça, c'est direction un sujet essentiel. de dire que pour les agences de plus de 5, le télétravail pouvait être appliqué, puisque quand il y a un absent, Oui. si ce n'est pas évident, ça peut tourner. Tout à fait. Et on avait proposé une compensation Ouais, financière ce qui est pas le cas pour les agences autres. de moins de 5. C'est ça. On attend la réponse mardi prochain à nos demandes. Mais on est force de proposition, parce que derrière, c'est quoi? On pourrait se faire plaisir et dire ah, c'est inadmissible, on arrête tout. Mais derrière, il y a des salariés qui attendent. Et nous, on a un devoir de responsabilité. On ne va pas vendre du rêve. Hein. Dire aux gens on va obtenir mieux alors qu'on sait que la décision est prise, c'est compliqué. Juste un mot, Daniel Petrucci, parce que vous êtes aussi au frontal dans ces négociations depuis fort longtemps à la Société Générale. On atterrit sur quoi? Sans avoir de boule de cristal. Sur quoi vous pensez atterrir, très concrètement? Sur quoi on passe à dire? Nous, on est je vois qu'il sourit. Ah oui. Nous, on espère arriver à obtenir certaines choses. Aujourd'hui, il y a un problème, ça a été dit tout à l'heure un peu, il y a un problème d'équité entre les salariés globalement. Donc c'est vrai que le télétravail, tel qu'il a été institué et l'accord qui a été signé, il y avait quasiment rien pour le réseau, notamment pour les gens qui sont en première ligne. Là, on a fait des demandes aussi pour le réseau, pour les gens qui sont en base arrière, mais aussi pour le réseau. Donc, on va voir ce que ça va donner. La dernière réunion, c'est mardi prochain, donc le 4 novembre. Donc, on va voir où on va aller, justement. Eh ben, on suivra évidemment les réseaux sociaux, parce que je sais que vous communiquez sur les réseaux sociaux pour informer. Cécilia Ferreira, avant de nous quitter, bon, là, vous n'êtes pas dans les mêmes négociations et les difficultés que peuvent rencontrer les élus SNB côté assurance. C'est quoi l'année qui vient pour vous? C'est renégocier l'accord? C'est d'améliorer un peu plus les conditions et on sent qu'il y a quand même chez vous l'idée de l'autonomie, de la liberté. C'est un peu ça qui irradie la massif. Oui, après, voilà, on ne veut pas en arriver. Oui, je vous sens inquiète. On est la société. Non, mais voilà. Non, nous, c'est continuer à être à l'écoute, de tester des nouvelles formules. Ce qui compte surtout, c'est la QVCT des salariés et des managers aussi, puisque voilà, Très important. c'est vraiment le travail d'équipe. Donc c'est ça qui est important, c'est de trouver un équilibre. Je pense que pour l'instant, en tout cas, on l'a trouvé. Et pour nous, c'est ça qui compte. On n'a pas évoqué le contexte dans lequel on fait cette émission, un contexte de débat tendu à l'Assemblée nationale, de crise économique, de dette abyssale, d'entreprises qui, dit-on, vont subir un certain nombre de fiscalités. Comment vous la regardez l'année qui vient je dirais, à l'aune de la fenêtre à NDRH, vous dites, à travers le réseau, qu'est-ce qui vous remonte aujourd'hui là, de vos collègues? Pour conclure. Alors, sur le télétravail. Ah oui, parce que le salarié a moins la main. Là. Oui, alors, effectivement, on entend quand même une inquiétude des salariés qui voient certains reculs.
en tout cas sur le nombre de jours, par exemple, sur l'exemple qu'on a. Moi, je pense qu'il y a quand même un point important, c'est qu'il y a des entreprises qui étaient aussi allées très loin. Alors là, ce n'est pas le cas de Full remote, 100% télétravail. Full remote, 100%. Voilà, on rentre probablement dans une ère de maturité du télétravail, avec des jauges qui commencent un peu à s'affiner en fonction de l'entreprise, en fonction des secteurs, en fonction éventuellement de l'équité. Alors sur l'équité, quand même, je rajoute un mot. C'est vrai que on ne compare pas quand même tous les métiers. On ne peut pas les mettre non plus tous sur la même... tous les métiers, toutes les fonctions sur un même niveau. Vous avez des cadres qui vont travailler plus, ils disent pas nous on travaille plus que peut-être des personnes qui sont aux 35 heures, et donc tout ne se compare pas non plus, donc il faut être quand même vigilant à ça. On ne peut pas, dès qu'il se passe quelque chose pour une catégorie, dire il faut que toutes les catégories, sinon on a un processus qui est complètement égalitaire. Mais en réalité, on attend un processus plutôt équitable. Donc, c'est quand même un point important. Vous lancez un débat philosophique dont on n'aura pas le temps de traiter. Égalité, équité, qui ne sont pas la même définition. Absolument. Donc voilà, je mets toujours un petit peu, quand j'entends dire effectivement métier pas télétravaillable, donc voilà, j'ai attention, il y a quand même un petit... pour vous, DRH, c'est compliqué parce que derrière, c'est de la négociation pour équilibrer ce qui... Et évidemment... d'autres choses existent qui n'existent pas pour des catégories de cadres et autres. Donc voilà, il faut aussi prendre la mesure de tout ça. Peut-être quand même juste un dernier mot. Ouais, le dernier. Comment, parce qu'on n'en a pas parlé, je pense qu'on n'aura pas le temps de dérouler, mais juste le travail hybride. Le travail hybride, finalement, aujourd'hui, c'est ce travail qu'on fait pour partie à distance et pour partie en présentiel avec des équipes qui sont de part et d'autre. Et finalement, si on veut réussir le télétravail, je crois qu'il faut réussir le travail hybride. Ce sera peut-être l'occasion d'une prochaine émission. Mais regardez, vous avez le concepteur des thématiques, Daniel Petrucci, merci. Peut-être que c'est une thématique intéressante qui peut-être est aussi une sortie de crise à travers les propositions que vous allez déposer évidemment à la direction de la Société Générale. Daniel, un mot conclusif, s'il vous plaît. Oui, alors d'abord, je voudrais dire qu'on est en train de vivre avec le télétravail une forme de révolution silencieuse du travail. Qui aurait imaginé il y a 6-7 ans en arrière qu'aujourd'hui, les salariés pourraient travailler chez eux? Personne. Et je voudrais dire une dernière chose à toutes les personnes qui nous écoutent, tous les salariés qui nous regardent aujourd'hui. Le télétravail, ce n'est pas un acquis social. C'est le fruit d'un accord d'entreprise qui est signé. Et attention, parce que ce qu'est en train de vivre la Société Générale, ça peut arriver n'importe où. Et à la suite du télétravail, il y en a qui ont pris des options personnelles, familiales, qui ont déménagé, qui se sont déplacés, qui ont scolarisé leurs enfants. À 200, 300 km. Ça veut dire, monsieur, madame ont déménagé. On a déscolarisé les enfants, on les a scolarisés dans un autre lieu. Bien sûr. C'est plus agréable, c'est sûr, que d'être dans une grande ville, être à la campagne ou être au bord de mer. Mais lorsque vous avez une décision unilatérale qui est prise comme ça par la direction, attention, parce que ça remet en cause l'organisation familiale complètement. Donc, voilà, je voudrais mettre en garde simplement là-dessus, parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Merci Daniel Petrucci, avec des thèmes qui s'ouvrent. Merci à vous 4 d'être venus nous rendre visite. On va suivre de près l'actualité Société Générale SNB, parce que vous êtes en négociation et c'est un moment important dans l'histoire de l'entreprise. Éric Tessa, ça sera vraiment les 10 dernières secondes de mots. Vous faites bien insister, on sera présent, nous, aux négociations. Et on verra le résultat. Comme je l'ai dit, on est mandaté pour ça. C'est notre mission. Et donc, vous n'aurez pas la politique de la chaise vide. On a bien compris votre message. Merci Daniel Petrucci, président de la fédération CFE-CGC PACA, d'être venu. Vous êtes là dans chacune de nos émissions. Merci Éric Tessa, délégué syndical national SNB, délégué syndical national du SNB CFE-CGC. Adjoint. Oh là là. Je me fais engueuler. Oh là 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 la boulette. Société Générale. Merci à vous Emmanuel Germani, vice-présidente, je ne me suis pas trompé, de la NDRH et membre de la NDRH PACA. Et merci à Cécilia Ferreira, représentante de proximité CFE-CGC Massif, Fédération Assurance. Merci à vous 4, merci de nous avoir éclairés, merci aux équipes derrière qui préparent l'émission. Je vous dis à très bientôt. Faites-nous partager vos sentiments, vos réactions sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de Transversal. Bye bye.